Prenez 2 minutes pour écouter ça, juste 2 minutes de votre vie. C'est un délire total. Ivan Stefanovic, combien de fonctionnaires travaillent au Sénat? 1260. Hein. Oui. Et ils gagnent entre 2300 et 20 000 euros par mois mensuel. Ils ont la semaine de 32 heures. Ils ont presque 4 mois de vacances. Entre 2300 et 20 000 euros par mois. 20 000 euros, j'imagine, c'est le questeur ou non? Voilà. Non, Hein? c'est pas le questeur, c'est le secrétaire général du Oui, Sénat ou le c'est- secrétaire général de Oui, la c'est- question. Ce sont les nounous des sénateurs. Oui, d'accord. Les nounous, ce sont eux qui organisent l'administration du Sénat, c'est cela? Voilà, c'est ça. Hein, c'est comme un questeur à l'Assemblée nationale, quoi, un peu. Tout à fait. Hein, Tout à bien. fait. Alors, de 2300 à 20 000 euros par mois, femme de ménage, jardinier et chauffeur compris. Voilà, avec prime de nuit. Avec prime de nuit. Systématique. Systématique. Ah bon, Oui. bon. Même quand on travaille pas, les jardiniers ont la prime de nuit. Alors, attendez, même quand on ne travaille pas, les jardiniers ont la prime de nuit. Oui, oui, la prime de nuit est une institution au Sénat est une institution systématique. Vous la touchez systématiquement, quelle que soit votre fonction. Voilà. Bon. Pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires. 32 heures par semaine. Oui. On n'en est Oui. pas à 35 heures, là. Hein. 32 non, heures. c'est dépassé. C'est dépassé. C'est-à-dire que travailler plus pour gagner plus, ça ne vaut pas pour le Sénat, quoi. Ah non, ça, Oui. les slogans sur lesquels a été élu M. Sarkozy, c'est-à-dire les valeurs de travail Oui. et de justice sociale pour les retraites, ça c'est inconnu au Sénat. Oui. Près de 4 mois de vacances pour tous. Oui, c'est ça. Mhm. Les sénateurs gagnent, vous révélez tout ça dans votre livre, hein, 11 540 euros net par mois. Oui, d'indemnité, oui, dont la Indemnité. moitié est fiscalisable puisque c'est considéré comme des frais. Mais en plus, ils ont des tas de choses. Ils ont ils ont la RATP, la Air France, La et SNCF, c'est gratuit. hein. Oui. Et puis ils ont curieusement une prime de 1 000 euros par mois de prime informatique, ce qui fait qu'à la fin de leur mandat, ils peuvent ouvrir facilement un magasin d'informatique, parce qu'à 1 000 euros par mois pour une prime informatique, c'est... Oui, ils peuvent s'acheter un ordinateur par mois, quoi. À peu près. Ouais. Ouais. Et puis ils ont des taux pour acheter des logements, des taux très réduits. La différence avec l'Assemblée, c'est qu'à l'Assemblée, ils travaillent. Et les gens connaissent leurs députés. Mais la plupart des Français connaissent même pas leurs sénateurs. Oui, parce que vous avez enquêté, seuls 90 sénateurs sur 343 sont assidus. Oui, oui. 120 ne sont là qu'à temps partiel et les autres ne mettent quasiment jamais les pieds au Sénat. Oui, oui, mais ça se répartit entre gauche et droite, parfait. Ouais. Or, normalement, la loi et le règlement du Sénat disent que si on est à 103-4 fois, on doit supprimer les indemnités. Ouais. Comme aux États-Unis, on fait ça en Angleterre, en Allemagne. Or, chez nous, la loi, ni la droite ni la gauche ne demande l'application de cette loi. Il y en a un, par exemple, qui ne met pratiquement jamais les pieds au Sénat, c'est Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Lui, c'est un des spécialistes de l'absentéisme. Oui, d'ailleurs, Jean-Claude Gaudin dit qui lui est là toutes les semaines, dit que si Jean-Noël Guérini démissionnait du Sénat, on s'en apercevrait pas. Oui, bon. La Cour des comptes n'a pas droit de regard sur le Sénat. Non, c'est au nom de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Le président de l'Assemblée nationale a accepté récemment que la Cour des comptes vienne mettre son nez, mais au Sénat, il n'en est pas question, puisqu'on a 3 questeurs, 2 de droite, 1 de gauche, les grands argentiers du Sénat, et ils distribuent ce que nous, contribuables, nous payons, c'est-à-dire 300 millions d'euros par an pour le Sénat, c'est fait dans l'opacité la plus totale. Ouais. Voilà. Les retraites. C'est légal. Tout ça est légal. Et tout ça est légal. Les retraites, un mandat de 6 ans de sénateur donne droit à une pension de 1010. Vous imaginez quand même que c'est ces personnes-là qui ont voté le fait qu'il faudrait faire travailler 7 heures de plus gratuitement les Français. Gratuitement. C'est ces personnes-là qui se sont augmentées comme ça, la moitié d'un SMIC. Comme ça, tranquille. C'est ces personnes-là qui ne sont pas là 80% du temps et qui touchent un tas de fric. Enfin, je sais pas, quand quelqu'un est absent, tu dois pas le payer, en fait, dans la logique des choses. Ça paraît logique. Des primes de travail de nuit alors qu'ils travaillent jamais la nuit pour certains. Tout cet argent, tout ce volume d'argent. Après, les gens, ils se posent une question très simple. On comprend pas. En France, on est un des pays les plus taxés, ou le plus taxé, en impôts, en taxes, au quotidien, et il n'y a jamais de fric. Il n'y a jamais d'argent. C'est tout le temps les mêmes qui s'en mettent plein les poches.
Après, on se demande pourquoi les Français sont en colère. Pourquoi les Français en ont marre. Pourquoi il y a des personnes qui n'ont même plus envie de bosser dans ce pays. Mais il faut pas s'étonner, en fait. Faut pas s'étonner. Parce que les gens qui bossent, on leur massacre la tête. On leur massacre la tête dans ce pays. Pourtant, c'est les productifs qui font tourner le pays, pas les improductifs. Je vous répète, hein, tous les politiques, parce que on pense que les politiques, c'est que les gens qui sont au gouvernement, Macron et toute sa clique. Non, c'est tout ça. Ça représente des milliers de personnes qui sont totalement improductifs, qui rapportent rien à la France. Ils ne le font que coûter de l'argent à la France. Que coûter de l'argent à la France. Et ils s'octroient des droits qui sont hallucinants. Hallucinant. Imaginez-vous la personne qui se lève tous les matins pour gagner 1200 € par mois, qui n'arrive pas à nourrir correctement sa famille, ses enfants, payer son loyer, qui est harcelé par son banquier, qui est à découvert, qui paye des agios. Oui, parce que faut rappeler à tout le monde que les meilleurs clients des banques, ce sont les pauvres. C'est eux qui payent des agios. Les très très riches, eux, ils payent même pas leur carte bleue, ils payent rien du tout. Les meilleurs clients, c'est les pauvres. Et après, on se demande pourquoi les gens en ont ras-le-bol. Faut pas se poser de questions. Et il faut pas poser de questions aussi pourquoi il y a des gens qui baissent les bras. Bah ouais, ils baissent les bras. Ils en ont ras-le-bol. Et il faut pas s'étonner, tristement, je vous le dis très honnêtement, tristement, que beaucoup de personnes quittent le pays. Je crois qu'on peut pas leur en vouloir. Quand tu vois les retraités aujourd'hui, comment ils galèrent. Comment ils galèrent. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui n'arrivent même pas à faire 2 repas par jour. Ha. Et après, il y a des gens qui disent, je comprends pas, Olive, pourquoi t'es toujours en train de râler? Pourquoi t'es toujours en train de gueuler? Pourquoi t'es jamais content? Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Mais ces gens-là, ils vivent sur la planète Lune, la planète Mars. Ils sont complètement cinglés. C'est pas possible. Ils dorment, ils viennent de se réveiller d'un coma, un coma profond. C'est pas possible autrement. Il faut qu'on m'explique. Heureusement qu'il y a encore des gens qui s'insurgent. Heureusement qu'il y a encore des gens qui gueulent. Sincèrement. Et c'est encore une fois pour ça que je vous remercie. Je vous dis merci, pourquoi? Parce que même si on n'est pas toujours d'accord sur les sujets, il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de soutien, avec des gens qui sont derrière moi. Pourtant, j'en prends plein la tête. Je peux vous assurer que j'en prends plein la tête. Vous savez, hein, je pourrais très bien fermer ma gueule et repartir dans le domaine où t'es invisible, comme je l'étais avant. Moi, j'ai pas de honte à dire que j'étais plus heureux avant. J'étais plus heureux avant. Je le répète, hein. J'avais un CDI, appartement de fonction, je payais pas d'eau, pas d'électricité, j'étais sur la Côte d'Azur, mon jardin il faisait 60 hectares, c'était tout l'hippodrome. Ben non, j'ai décidé de me battre pour mon pays, pour les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui galèrent, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour essayer de changer un peu les choses, au minimum. Alors c'est triste que certaines personnes n'arrivent pas à le comprendre, et pour tous les autres qui me soutiennent. Merci du fond du cœur, vraiment, 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 vraiment.